Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir comment faire une fiche parfaite sur Tinder. Alors je prends exemple sur Tinder, mais ça pourrait s'appliquer à beaucoup d'autres applications de rencontres bien sûr. Alors il faut savoir que sur ce genre d'application il y a une forte inégalité entre les hommes et les femmes. Alors déjà il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, les femmes sont beaucoup plus sollicitées, les hommes ont tendance à matcher quasiment 100% des fiches, tandis que les femmes sont beaucoup plus sélectives. Alors moi je vous conseille de ne pas matcher tout le monde, c'est-à-dire de trier un maximum les personnes que vous allez sélectionner. Ça reste possible quand on habite dans une grande ville parce que le nombre de fiches est quasi illimité. Par contre c'est vrai que quand on est dans un petit village ou un peu plus isolé, on peut très vite arriver au bout de toutes les fiches disponibles dans le secteur. Donc il va arriver très vite un moment où que vous soyez sélectif ou pas du tout, vous n'aurez de toute façon plus de fiches à sélectionner. Donc je conseille quand même de faire du tri de manière générale si vous êtes dans une ville moyenne ou grande. Et surtout ne jamais perdre de vue qu'il va falloir jouer les coudes. Parce que justement cette inégalité entre les hommes et les femmes fait qu'il va falloir être meilleur que les autres. Alors il ne s'agit pas de partir en guerre contre les femmes, mais plutôt contre les autres hommes. En fait votre seule concurrence ce sont les autres hommes. Donc dans cette vidéo on abordera le sujet des photos, comment mettre de belles photos, on parlera de la description que vous devez mettre dans votre fiche et enfin comment faire le premier pas, comment aborder une femme en faisant une première phrase d'accroche. Alors pour les photos, sur Tinder on a droit à 5 photos, donc je vois encore beaucoup trop d'hommes qui mettent qu'une seule photo. Je trouve que c'est dommage parce que vous avez 5 fois plus de chances de convaincre la personne en face. Donc utilisez bien vos 5 photos. Je conseille de la sobriété, c'est-à-dire que vos photos doivent quand même refléter qui vous êtes. Alors il ne s'agit pas de jouer l'honnêteté pour l'honnêteté, mais si vous mettez des photos qui ne vous ressemblent pas du tout, vous allez vous-même vous piéger le jour de la rencontre. Donc restez sobre et ne jouez pas un personnage que vous ne pourrez pas assumer plus tard. Ça vaut également pour les photos un peu frime, où on voit souvent un homme posé devant une belle voiture ou une belle maison. Alors ça marche très peu finalement. Vous allez surtout simplement récolter des ricanements. Donc ça je déconseille de le faire. Pas de photos en groupe, il faut quand même qu'on sache vous identifier. Je vois aussi beaucoup d'hommes qui se prennent en photo dans des groupes de femmes. Alors je comprends la démarche, ils veulent montrer qu'ils ont du succès, mais à mon sens ça ne peut pas fonctionner à ce stade. C'est-à-dire que la femme qui ne vous connaît pas du tout ne prendra pas du tout pour enjeu de vous séduire parce que vous connaissez d'autres femmes. Elle le ferait à la limite si vous la connaissiez depuis longtemps, mais si vous êtes un parfait inconnu pour elle, elle n'a aucune raison de mettre son ego en jeu pour essayer de passer devant les autres femmes. Donc ça aussi on oublie. Alors étonnamment, il est possible de ne pas mettre de photos de soi du tout. Alors ça, on entend partout que c'est complètement éliminatoire. Et pour l'avoir testé, je peux vous assurer et vous garantir que vous pouvez tout à fait avoir des matchs, même si vous n'avez aucune photo de vous-même. Donc il est possible de mettre 5 photos de paysages, etc. sur Tinder, sans mettre son visage et en ayant tout de même des matchs. Alors ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Alors ce qui est intéressant à mettre dans les photos, ce sont des photos d'activité, en fait, qui permettent à la personne en face de se projeter avec vous. Alors c'est pour cela qu'il faut choisir essentiellement des activités à deux. Par exemple, si vous êtes passionné de voyage, de randonnée, de plongée, ce sont de bonnes photos parce que la personne en face, elle peut très bien être intéressée de partager ses activités avec vous. Elle peut se projeter. Par contre, si vous mettez des photos où on voit sur un stade de foot, ça ne fonctionnera pas du tout. Bien sûr, faut éviter toutes les photos torse nu. On voit encore beaucoup de fiches avec des hommes à torse nu. Ce sont souvent des hommes qui font des projections, c'est-à-dire que ce que eux aimeraient voir sur une fiche de femme, ils s'imaginent que c'est ce qu'elles ont envie de voir sur leur fiche à eux, ce qui est complètement faux. Il ne faut pas faire ce genre de projection. Les photos torse nu, c'est pareil, c'est comme les photos de frime. Ça prêtera plus au rire
qu'à l'attention. Alors il est possible de faire des photos professionnelles, c'est-à-dire que vous allez chez un photographe, vous prenez plusieurs tenues et vous lui commandez une séance de photos. Alors il faut savoir que c'est pas aussi cher qu'on le pense. Une séance chez un photographe professionnel, c'est quelques dizaines d'euros, voire une centaine d'euros, pas plus. Et c'est pour vous l'occasion de taper un peu large, c'est-à-dire que c'est l'occasion de vous montrer sous plusieurs aspects différents, c'est-à-dire une photo un peu classe, une photo où vous êtes un peu baroudeur, etc. Alors pour résumer, utilisez vos 5 photos et pas une seule. Faites des photos sobres, ne jouez pas un personnage que vous ne saurez pas assumer plus tard, évitez les photos trop frimes, pas de photos en groupe où on ne peut pas vous identifier, pas de photos en groupe avec des femmes, possibilité de ne pas mettre de photos du tout, mais ça on verra dans une autre vidéo. Privilégiez les activités à deux, évitez les photos à torse nu, et montrez-vous sous votre meilleur jour en ayant des styles différents sur vos photos. Ensuite, concernant votre description, alors moi je conseille de mettre 4-5 lignes maximum. Alors si vous faites trop court, c'est pas très bon parce que vous n'êtes pas assez défini, pas assez décrit. Et si c'est trop long, de toute façon, très peu de personnes auront l'envie de lire jusqu'au bout. Donc évitez de faire trop long et ne faites pas trop court non plus. 4-5 lignes maximum, c'est pas mal. Soignez absolument votre description. Alors ça veut dire aucune faute d'orthographe. C'est l'occasion de vous distinguer, vous différencier. Alors ça veut dire aussi pas de langage SMS, bien sûr. Concernant les citations, alors les citations c'est vu, revu et archivu, donc évitez les citations. Si vous voulez absolument mettre une citation parce que vous ne savez pas quoi écrire, à la limite soyez malin, mettez une citation de femme, Simone de Beauvoir, etc. Ça marche pas trop mal. Là aussi, donnez envie à la femme de se projeter avec vous, c'est-à-dire que vous pouvez reprendre les thèmes de vos photos en commençant vos phrases par exemple passionné de salsa, etc. Il faut de toute façon que vous ayez l'air d'avoir une vie bien remplie, c'est-à-dire que vous n'ayez pas l'impression d'être quelqu'un trop en demande. Vous devez montrer que vous avez des occupations, mais quand même qu'il vous reste de la place pour elles. Concernant l'humour, bien sûr vous pouvez faire un peu d'humour, mais seulement si vous en avez habituellement. Il ne faut jamais créer trop de décalage entre votre fiche et la réalité, parce qu'après, le jour de la rencontre, il faudra assumer ce décalage. Une fois de plus, ce n'est pas seulement par honnêteté que je le dis, c'est pour votre sécurité, c'est-à-dire que faites des fiches qui vous ressemblent. Soyez honnête envers vous-même et envers elles pour ne pas avoir de soucis de devoir jouer un personnage. C'est quelque chose que vous allez tenir un jour, 2 jours, mais vous ne pourrez pas le tenir sur la durée. Voilà, donc 4 ou 5 lignes maximum, aucune faute d'orthographe, bien sûr, pas de langage SMS. Les citations, on évite, sauf une citation de femme à la limite. Donnez envie à la personne de se projeter avec vous. Ayez l'air d'avoir une vie remplie, mais qui laisse de la place pour une deuxième personne. Utilisez de l'humour seulement si vous en avez et faites une fiche qui vous ressemble. Alors, comment aborder la première phrase? Alors, on évite absolument les salut ça va. Alors ça, c'est la phrase tue l'amour par excellence. Salut ça va, vous allez avoir peut-être quelques réponses, mais ça sera 1 sur 10 quoi. Donc évitez absolument les salut ça va. À la limite, salut suivi du prénom et suivi d'une phrase personnalisée. Alors par contre, par exemple, salut Béatrice, suivi de une réflexion sur un habit par exemple, ou quelque chose qui sort de l'ordinaire sur sa photo. Un détail, un habit, quelque chose, une taquinerie. Vous pouvez vous permettre des taquineries sur les vêtements, mais pas sur le physique évidemment. Pareil que pour la description, vous soignez l'écrit et vous évitez les fautes d'orthographe bien sûr. Vous pouvez bien sûr utiliser les smileys qui permettent de transmettre une émotion facilement. C'est quelque chose que les hommes utilisent trop peu, je trouve, alors que c'est quelque chose qui peut être très utile et très intéressant pour transmettre un message, un sous-entendu, etc. Restez toujours léger, bien sûr, il n'y a que les hommes qui se mettent
la pression sur Tinder. Les femmes elles sont surtout là pour s'amuser, passer des bons moments, discuter. Il n'y a vraiment que les hommes qui ont l'impression de jouer leur vie sur Tinder. Donc vous restez léger tout le temps et ça se passera très très bien. Aussi, il ne faut pas s'éterniser sur Tinder. Il y a beaucoup de femmes qui s'inscrivent pour découvrir l'application, qui vont rester quelques jours, quelques semaines. Et il arrive souvent que vous allez discuter plusieurs jours, plusieurs semaines avec une personne, et cette personne va disparaître du jour au lendemain, parce qu'elle en aura marre de l'application, etc. Donc allez à l'essentiel et ne vous éternisez jamais sur Tinder. Au pire, vous essayez de la retrouver sur WhatsApp, mais il ne faut pas traîner, quoi. Il existe quelques façons de rencontrer très très rapidement sur Tinder. Je dirais en quelques phrases. Alors c'est pareil, je l'aborderai dans une prochaine vidéo. Voilà, vous pouvez télécharger un e-book en description, un petit e-book de 25 pages, très facile à lire si ça vous intéresse. Je vous dis à bientôt.